Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans l'évangile que nous pouvons lire aujourd'hui, Jésus parle de la venue du royaume de Dieu. Il parle de la venue du royaume de Dieu comme d'un éclair qui va traverser le ciel de part en part. Et ainsi en sera-t-il au moment de la venue du Fils de l'homme. En ce mois de novembre, deux choses nous font penser à la venue du Fils de l'homme. D'une part, certaines catastrophes qu'on a pu voir dans les nouvelles ces jours-ci, et puis d'autre part, on voit la mort qui est non seulement à l'œuvre bien dans toutes ces personnes qui souffrent et qui meurent de cette maladie et de tant d'autres maladies, mais aussi on voit les feuilles des arbres qui tombent et qui nous rappellent que nous sommes tous destinés, si on peut employer l'expression, ou appelés peut-être, serait-il plus juste de dire, à mourir. Donc il y a dans le mois de novembre un rappel du fait que un jour, il y aura une fin, que toutes les belles choses que nous vivons aujourd'hui finiront, ou peut-être ne finiront-elles pas. Parce que le mois de novembre, c'est aussi le mois où on prie pour les défunts, pour ceux qui sont appelés, en particulier pour ceux du purgatoire, qui sont appelés à rencontrer Dieu, mais qui ne l'ont pas encore pleinement rencontré parce qu'ils sont encore à se purifier. Et donc on prie pour ces âmes-là. Mais on est aussi en communion avec tous les saints du ciel qui, eux, sont pleinement face à face avec Jésus. Et donc, ça nous invite évidemment à réfléchir avec Jésus, avec toi, Jésus, ça t'invite, et moi aussi ça m'invite à réfléchir sur notre fin, sur ma fin. Quelle est ma fin? Ce n'est pas euh, la fin d'une journée, c'est la fin d'une vie. Quelle est la fin? Et du coup, de réfléchir sur quelle est la finalité de ma vie. Est-ce que c'est euh, d'être repu, d'avoir des grands biens à satiété, d'être reconnu par tous les hommes? Ou est-ce que c'est ce que dit saint Augustin, c'est de se reposer en Dieu? On lit à la fin du texte de la création dans la Genèse que Dieu se reposa le septième jour. Et comme nous sommes faits, comme tu es fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, tu es appelé à te reposer pleinement dans le cœur de Dieu, dans un repos qui est bien plus qu'un repos physique, qui est un repos du corps, de l'âme et de l'esprit. Un repos du corps, parce que le corps sera pleinement glorifié, de l'âme parce qu'elle contemplera pleinement Dieu et pourra sans cesse le contempler, et de l'esprit parce qu'il sera enfin complètement uni à Dieu. Et en même temps, cette vérité de cette finalité, eh bien, elle est déjà là. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Ce n'est pas quelque chose seulement qui est lointain, la rencontre avec Dieu. C'est quelque chose qui est déjà là. Ça nous est déjà donné aujourd'hui. C'est l'essence du christianisme, c'est cela. C'est la rencontre avec Dieu. De faire l'expérience dans sa chair, en recevant le corps du Christ. De faire l'expérience dans son âme, en recevant au plus profond de soi-même la vie de Dieu, c'est faire l'expérience dans son cœur en pouvant s'unir pleinement à Dieu de la présence de Dieu, de la joie la plus parfaite qu'il y a à se reposer en Dieu. Et n'est-ce pas ce que dit lui-même Jésus lorsqu'il dit dans l'Évangile selon saint Matthieu: Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Le repos auquel nous aspirons tous, la paix profonde que tous nous désirons et que le monde ne peut pas donner. Comme dit Jésus, ce n'est pas à la manière du monde que je vous donne la paix, c'est à ma manière à moi que je vous la donne. Eh bien, cette paix, ce repos plein, complet, parfait, que tu désires, tu le désires au fond de toi-même. Si dans la Genèse il est écrit que le septième jour Dieu se reposa après avoir créé l'homme et la femme, c'est que toi aussi tu es appelé à te reposer, et à te reposer pleinement.
à vivre avec Jésus sur le coussin dans la barque, dans un autre évangile, dans l'évangile selon saint Marc, où Jésus est sur un coussin, en train de dormir, pardon, la tête reposant sur un coussin, au milieu de la tempête. C'est la tempête à l'extérieur. Et ça peut être la tempête parfois à l'extérieur. On ne comprend pas tous les signes de contradiction auxquels nous sommes confrontés, et particulièrement celui de ne pas pouvoir, pour certains, assister à la messe tous les dimanches. C'est un signe de contradiction, et on voit tellement de scandales au niveau de la société, et puis même de l'Église, et puis même de notre âme, toutes nos incapacités. Et on voudrait tellement s'améliorer, améliorer l'Église, améliorer le monde. Et en même temps, Jésus nous dit, attention, regarde-moi, moi au milieu de la barque, je suis là, la tête sur un coussin, et je dors. Et il dormait comme un enfant dans les bras de sa mère, comme un enfant contre le cœur de sa mère, qui est tout apaisé parce qu'il sent dans sa tête et dans son cœur le cœur de sa mère qui bat et qui lui rappelle qu'elle est là. Et donc, cette présence est déjà là. Elle est déjà là. C'est la vérité extraordinaire de l'Évangile. Il est là. Et pourtant, si souvent, je ne le vois pas. Ça me rappelle un exemple assez divertissant. Un matin, au moment du petit déjeuner, j'étais avec un ami, donc on préparait le petit déjeuner, et puis il ouvre le placard où il y a son bol, et son bol n'y était pas. Alors, il se tourne vers moi et il dit où peut-il bien être? Où les personnes qui l'ont rangé ont-ils bien pu le ranger? Il n'est pas à sa place. Et moi, j'ouvre le placard et je vois sous mes yeux, là, en évidence, le bol. Il ne l'avait pas vu. Peut-être parce que, comme me disait un ami, ce n'est qu'après 5 cafés qu'on devient pleinement personne le matin. Bon, je ne sais pas, c'est pas le cas pour tout le monde, mais c'est cela. Il y a des choses qui sont sous nos yeux et on ne voit pas. Peut-être tu as déjà fait l'expérience aussi de dire tu trouves pas quelque chose et quelqu'un te dit attends, laisse-moi chercher. Peut-être ça t'énerve parce que tu dis bah attends, si moi je l'ai pas trouvé, comment est-ce que l'autre trouvera? Et l'autre trouve. Il y a des choses, elles sont sous nos yeux, on ne les voit pas. Mais alors combien plus, comme le dit Jésus dans l'Évangile, le royaume de Dieu ne vient pas avec des signes par lesquels ils peuvent être observés. On ne le voit pas. Et pourtant, dit Jésus, il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de vous. Il est là en ton milieu. Jésus te le redit encore aujourd'hui. Il est là au milieu de vous. Je suis là au milieu de vous. Et c'était bien la position de Jésus. Regarde, dans l'Évangile, on voit les pharisiens qui sont là. Et évidemment, on imagine bien qu'ils n'étaient pas en file indienne face à Jésus. Ils devaient entourer Jésus. Et ils ne voient pas que le royaume de Dieu, la vie de Dieu, elle est là, en Jésus, qui s'offre à eux. Quand je te parle, je regarde le crucifix et je remercie le Seigneur d'être là au milieu de nous. C'est la grande merveille de la foi chrétienne, de savoir que Dieu est là au milieu de nous et qu'il vit chaque chose que je vis, qu'il les vit avec moi, qu'il les vit en moi, qu'il les vit pour moi et qu'il me donne de les vivre en lui, qu'il me donne de les vivre pour lui, qu'il me donne de les vivre par lui, comme on le dit à la messe. Et donc, eh bien, c'est cela, apprendre à voir Dieu, à reconnaître Dieu alors même qu'on ne le voit pas. C'est comme un ami prêtre, je suis en train de faire une thèse, et cet ami prêtre, qui est mon directeur de thèse, me disait, bien relis attentivement le texte sur lequel tu travailles, parce qu'un regard frais permettra de voir des choses que peut-être d'autres n'ont pas vues auparavant. Elles sont là sous leurs yeux, et on ne les voit pas. Bien c'est pareil pour nous. Demande, pour toi et pour moi, demande à Jésus, Seigneur, ouvre-moi le regard, ouvre-moi les yeux pour que je te voie. Tout au long de la journée. Dis à Jésus, je sais que tu es là au milieu de mon cœur, et pourtant je ne te vois pas. Et dans beaucoup de situations que je ne comprends pas, qui peuvent sembler absurdes, etc., je ne te vois pas. Mais tu es là. Et je te demande, Seigneur, d'augmenter en moi la foi, pour apprendre à te voir là où je ne te voyais pas. Et par exemple, ça peut être une chose toute simple, au milieu de ton travail, de demander à Jésus, avant de te mettre à travailler, Seigneur, voilà, rappelle-moi souvent que tu es là. La présence de Dieu, c'est pas d'abord moi qui suis présent à Dieu, c'est rencontrer Dieu parce que lui est présent à moi. Lui me regarde à chaque instant. Et, et il est présent et il m'aime à chaque instant. C'est vivre sous ce regard. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, notre mère, qui est ta mère et la mienne, et qui veille sur nous, et qui, elle, était toujours
attentive à cette vérité extraordinaire de la présence de Jésus, de Dieu au milieu du monde, qu'il nous donne d'apprendre à demander plus de foi et de vivre plus de cette foi qui nous donnera de rencontrer Jésus, que nous aimons tant et qui nous aime tant en chaque instant de notre journée. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.